Le premier point sur lequel j'aurais envie qu'on avance et qu'on va mettre en place pour le deuxième semestre, il est sur les repas. C'est de permettre à tous les étudiants qui le demandent d'avoir accès aux 2 repas par jour par les Restos U à 1 €. Et donc ça veut dire qu'on l'ouvrirait aux non-boursiers, c'est-à-dire tous les cas que vous évoquiez, des étudiants et étudiantes qui ne sont pas dans la catégorie boursier, n'ont pas droit au repas au Resto U à 1 €. Les étudiants internationaux, qui sont aussi quand même très isolés dans ce problème-là. Et donc on ouvrirait à tous les étudiants non boursiers et internationaux qui en font la demande, l'accès aux 2 repas qu'on peut aller prendre au Resto U à 1 € le repas. Je suis étudiant à l'université de Nanterre en master 2 STAPS et je suis étudiant référent à la résidence étudiante de Nanterre. Alors, comme un collègue l'a bien dit, il y a beaucoup de précarité dans les résidences universitaires. Des précarités qui mènent à de l'isolement et à des difficultés psychologiques et financières compliquées, perte de job étudiant. Le fait que les examens sont en distanciel commence à peser beaucoup à plusieurs résidents. C'est difficile de préparer ses diplômes dans un 9 mètres carrés. Ça pèse beaucoup. Et le fait qu'il y ait des difficultés financières à la fin du mois pour manger, du fait de la perte d'emploi, boursiers, non boursiers, on est plus d'un à avoir des difficultés à manger à la fin du mois. Je ne vais pas vous mentir, on reste dans une période d'incertitude. Et donc vous parliez du sport, de reprendre le sport, etc. La vraie difficulté qu'on a, c'est que je ne sais pas vous dire avec certitude dans 15 jours comment l'épidémie va évoluer et quelles sont les contraintes qu'elle portera sur la vie sociale. Bon, donc, on doit donc rentrer dans une stratégie collectivement où on doit se dire, ce que ça fait plusieurs mois d'ailleurs que je le répète, mais jusqu'à l'été, on va devoir vivre avec ces contraintes. Mais donc en même temps, ça veut dire qu'on doit construire une stratégie un peu résiliente, on dit, pour que ce soit soutenable. Et là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont insupportables, donc il faut une réponse d'urgence. Et pour essayer de vous donner un peu le tunnel, je pense que, en gros, pour moi, l'objectif avec les ministres, c'est que vous ayez un deuxième semestre où on tire tous les enseignements, en quelque sorte, de ce qu'on a vécu lors du premier semestre. On y reviendra après si vous voulez revenir sur les sujets d'organisation de cours, mais où vous avez eu un peu le stop and go, je dirais, une rentrée quasi normale, et puis d'un seul coup l'arrêt, et puis les partiels, avec toutes les difficultés que vous venez de sérier. Donc on arrive à répondre à ça, mais on aura un deuxième semestre avec le virus et quand même beaucoup de contraintes. Il faut être lucide. Et pour moi, l'objectif collectif, c'est qu'on puisse envisager la rentrée de l'année prochaine dans un pays où quand même, normalement, on aura réussi en Europe à freiner les choses et à vacciner.